Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes éleveur de robots et vous avez créé une entreprise qui s'appelle Flint. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Flint et qu'est-ce que ça veut dire éleveur de robots? Alors Flint, c'est une expérience collaborative entre humains et intelligence artificielle. En fait, c'est un petit robot virtuel que vous pouvez élever et qui va devenir votre assistant, qui va aller chercher pour vous des articles de qualité, mais juste pour vous. Il va vous envoyer tout ça par mail, une dizaine de liens par mail tous les jours. Il va les envoyer pour vous, mais en même temps, il va essayer aussi de vous surprendre pour vous sortir de la bulle dans laquelle vous enferment les réseaux sociaux, et donc d'aller chercher d'autres choses qui a priori ne vous intéressent pas, mais qui vont vous intéresser. Donc c'est une intelligence artificielle qui nous ouvre des portes, des fenêtres. Mais quelle différence avec un chatbot? Alors le chatbot, c'est un robot qui parle. En général, quand on parle de robot ou d'intelligence artificielle, on a tendance à tout confondre, parce que dans l'imaginaire des gens, on imagine le robot physique qui vous comprend et qui est en train de vous parler et qui en même temps est intelligent. Donc l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, les réseaux de neurones, c'est le cerveau. Le chatbot, c'est le robot qui parle et qui peut avoir une conversation. Et puis le robot, tel qu'on l'entend, c'est le robot physique en métal qui n'est pas forcément intelligent. Le chatbot non plus d'ailleurs n'est pas forcément intelligent. Mais quand vous rassemblez les trois, vous avez le robot parfait. D'accord. Alors, j'aimerais bien savoir... Nous, on travaille que sur le cerveau. Voilà, donc Flint, votre robot virtuel, en fait votre intelligence artificielle virtuelle, c'est vraiment une aide pour pouvoir augmenter un peu nos compétences. Oui, d'abord, c'est une expérience qui permet aussi de commencer à apprendre à élever une intelligence artificielle, de démystifier ce que c'est, de commencer à travailler avec elle. Et en même temps, elle est très utile puisqu'elle va agir sur ce qui est le cœur aujourd'hui de notre société, c'est l'information. Pour aller chercher des articles de qualité, parce qu'on a de plus en plus de mal entre les fake news et les bulles de filtre, telles qu'on les appelle, et l'information est tellement riche qu'on a du mal à s'y retrouver. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, tout va très vite. Chacun est inondé d'informations, qu'en tant qu'humain, on n'arrive pas à suivre le rythme de cette évolution de l'information intéressante et qu'en fait, votre intelligence artificielle va nous aider à avoir de l'information pertinente en fonction de nos thématiques et de nos sujets d'intérêt. C'est ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'entraîner pour le faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on a toujours peur que l'intelligence artificielle nous remplace. En fait, si on a peur qu'elle nous remplace, si on a peur que les robots nous remplacent, c'est que sans doute qu'on travaille comme des robots. Peut-être qu'il faut se réinterroger par rapport à ça. De toute façon, on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 20 ans. Le monde va beaucoup plus vite. Il va tellement vite qu'en fait, les humains ne sont plus capables de traiter toutes ces informations. Donc on a besoin de l'intelligence artificielle. Et notre rôle d'humain, là, face à cette intelligence artificielle, c'est qu'il faut, ça ne se programme pas, une intelligence artificielle, ça s'éduque. Et donc, il faut retrouver un travail d'humain, notamment par l'entraînement des intelligences artificielles. Donc, selon vous, l'intelligence artificielle nous apporte une valeur ajoutée pour être encore plus à valeur ajoutée en tant que collaborateur, en tant que manager, dans le monde professionnel. Mais concrètement, comment un manager éduque, entraîne une intelligence artificielle? Comment ça se passe ? Pour entraîner une intelligence artificielle, c'est vrai qu'on a l'impression, comme c'est de la technologie, on se dit, pour maîtriser tout ça, il faut que je fasse du code, il faut que je sache la programmer. Du coup, tout ça, c'est l'affaire des codeurs, des développeurs, de Google, des GAFAM, etc. En fait, on se rend compte aujourd'hui que certainement l'intelligence artificielle sera pour beaucoup toujours la même technologie, que la vraie différence se fera sur l'entraînement. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence, et il y aura certainement peut-être des signatures qui seront de très bons entraîneurs de robots, et c'est ces gens-là qu'on reconnaîtra. Donc il faut, quand on est manager, au début, ce n'est pas forcément former les gens à coder des intelligences artificielles ou à programmer, il faut les entraîner à entraîner des intelligences artificielles. Donc vous êtes en train de nous dire qu'une des compétences stratégiques du manager dans cette interaction homme-machine, homme-intelligence artificielle, c'est de savoir entraîner les IA. C'est bien ça. C'est ça, parce que, et d'être aussi responsable de son éducation, parce qu'une intelligence artificielle, si elle est mal éduquée ou si elle est exploitée de façon malveillante ou un peu n'importe comment, ça peut devenir très dangereux, alors qu'en fait, une intelligence artificielle, c'est comme une fée, c'est ni un dieu ni un esclave, elle peut nous rendre vraiment utiles, par contre, si on fait un peu n'importe quoi avec elle ou si on ne sait pas l'entraîner, eh ben, elle peut nous réserver des surprises. Est-ce que vous avez, juste pour terminer, un petit exemple d'un entraînement positif qui a réussi à changer et à transformer un métier ? Alors, ça va dépendre du métier. Ce qui est clair, en tout cas, dans nous, ce qu'on fait, et on l'a fait dans les entreprises, où ils ont un vrai problème d'information. Donc, on a pris 2 parents adoptifs dans l'entreprise, qui sont des experts, qui ont entraîné une intelligence artificielle
et qui petit à petit lui ont appris à trouver des articles de qualité dans la thématique qui les intéressait, qui était la transformation digitale. Et à la fin, non seulement ils ont un nouvel assistant, une sorte de nouveau collaborateur qui va leur amener tous les jours des articles de qualité, donc du coup qui vont les rendre eux plus intelligents dans leur métier, et en plus ils ont appris à élever une intelligence artificielle et ils se sentent beaucoup moins angoissés, en tout cas face à ce qui arrive, parce que là du coup c'est plus l'IA qui va les remplacer, c'est l'IA qui va les assister. Merci beaucoup Benoît, merci parce que vous nous avez délivré 2 messages très positifs. Il ne faut pas avoir peur de l'IA puisque l'IA peut nous aider à être encore plus augmenté, encore plus positif et à traiter finement des informations et surtout le manager doit développer une nouvelle compétence, celle d'éduquer les IA et il y aura même peut-être des signatures qui arriveront à spécifier des managers encore plus performants que les autres dans cette compétence. Merci. Merci.